tu nous as donné rendez-vous dans le texte où, pour la première fois, Luc emploie le mot foi, c'était au chapitre 5. La dernière fois, nous étions avec l'histoire de ce paralysé qu'on a fait descendre par le toit. Et là, trouvant le mot foi à l'intérieur de ce récit, je me suis posé la question, c'est quoi la foi? Et nous avons été amenés à comprendre que la foi, au dire de cette page-là, c'est la confiance dans le cœur de cet infirme et de ses brancardiers que Jésus l'approcha. Nous venons tout de suite au deuxième récit. Je tourne 2 pages. Je vais au chapitre 7e. Et là, sous mes yeux, j'ai le récit dit de la pécheresse. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière tout en pleurs aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Regardons la scène rapidement, elle est très, très parlante. Jésus est invité chez un pharisien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il aura une bonne table. Bonne table au regard de la loi de Moïse. Il n'y mangera que des mets conformes à ce qu'exige la loi de Moïse, y compris dans la manière de les cuisiner. Donc, il prendra à cette table une nourriture tout à fait réglementaire. Et il est là à une bonne table aussi, parce qu'il n'y aura autour de cette table, si j'ose dire, que des hommes en règle avec la loi de Moïse. Les pharisiens, en effet, avaient l'habitude de manger entre pharisiens. Alors, Jean-Pierre, il faut que nous fassions attention à une donnée du récit de Luc, et c'est celle-ci, juste avant, 3-4 lignes avant celle que tu as lue, nous trouvons dit que les repas de Jésus font parler et mal parler de lui. On lui reproche, en effet, d'aller manger n'importe quoi avec n'importe qui. Et c'est un point qui tel que cette calomnie circule au sujet de Jésus. C'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. C'est au verset 34 et 35. Le Fils de l'homme est venu. Il mange, il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Luc a fait un montage. Il a fait aller ensemble ces 2 passages de telle sorte qu'ils nous apparaissent, et c'est certainement dans sa tête de le faire apparaître, que l'initiative du pharisien est très parlante. Je me permets de le faire parler. C'est comme s'il avait dit à Jésus, viens à ma table, au lieu d'aller t'attabler avec n'importe qui. Et Jésus a accepté l'invitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il se laisserait remettre dans un chemin plus juste, plus conforme à la loi? Est-ce que il est sur le point de changer de relation
de sorte qu'après avoir été l'ami des publicains et des pécheurs, on le lui dit, ils deviennent l'ami des pharisiens et des justes. Mais s'il entre dans leur manière de faire pharisienne, il ne pourra plus fréquenter les publicains et les pécheurs. Donc, mais il n'empêche, il a accepté l'invitation et il s'est mis à table. Or, voilà que l'imprévu arrive. Tu as lu l'intervention de cette femme. D'entrée de jeu, nous savons à qui nous avons affaire. C'est une pécheresse. Et elle est entrée dans la salle où Jésus prend son repas. Et voilà qui est très surprenant. La place de cette femme n'est pas là. On peut s'étonner d'ailleurs que quelques serviteurs de la maison ne l'aient pas jeté dehors. Ben, ça n'a pas été fait. Elle est entrée. Est-ce que déjà se dessinerait l'idée que là où est Jésus, tout le monde peut venir et que personne n'est à même de l'empêcher d'accéder à Jésus? Il y a pas quelque chose d'un peu similaire à ce que nous avions vu la dernière fois? Ils étaient passés par le toit et là, cette femme arrive à passer à travers les serviteurs qui peut-être veillaient à ce que n'importe qui n'entre pas dans la maison et vienne déranger. Tout à fait. Mais le plus fort de la part de cette femme, c'est qu'elle est venue pour faire quelque chose qu'elle a préparé et qui est assez finement décrit par la plume de Luc. Elle est venue avec du parfum. Elle s'est mise à baigner les pieds de Jésus avec ses larmes, à les essuyer avec ses cheveux et à les oindre avec le parfum qu'elle a porté. Alors tout de suite, nous qui avons décidé d'être curieux devant l'Évangile, nous demandons qu'est-ce que ça veut dire ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça. Eh bien, il se trouve que le récit va nous le dire un peu plus loin, au verset 44, et c'est Jésus qui nous est montré par Luc, expliquant ce que cette femme a fait. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans la maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Et qu'est-ce qu'il dit Jésus des gestes de cette femme? Je simplifie, et il dit, si étonnant que ce soit, elle est venue faire l'accueil dans cette maison, puisqu'il compare les gestes accomplis par cette femme à des gestes que le pharisien qui l'a invité aurait dû faire, mais qu'il n'a pas fait. Il n'a pas mis les petits plats dans les grands. Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas embrassé, elle me baise les pieds. Tu ne m'as pas mis du parfum sur la tête, elle met du parfum sur les pieds. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour les pieds, elle les baigne de ses larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que cette femme vient comme jouer la maîtresse de maison. Elle vient faire l'accueil dans la maison d'autrui. Voilà qui donne à son intervention un supplément de poids ou de sens. Tu vas me dire, mais c'est pas possible. Si audacieuse soit-elle, voire dévergondée, elle ne peut quand même pas venir se substituer au maître de maison chez Simon le pharisien.
regardons de plus près. L'eau du lavement des pieds, ce sont ses larmes. Le torchon pour les essuyer, ce sont ses cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que elle est venue mettre sa personne de pécheresse, dans la maison du non-pécheur, du pharisien, pour que Jésus est là, son lieu d'accueil. Elle a mis sa personne de pécheresse à la place de la maison du juste comme espace d'accueil pour Jésus. Un jour, Jésus dira à Zachée, le pécheur de Jéricho, Zachée, descends vite, il faut que je loge chez toi. Elle, c'est comme si elle lui disait, c'est lui qui raconte ça, l'histoire de Zachée, c'est comme si elle disait à Jésus, tu es venu pour les pécheurs et non pas pour les justes. Reste avec eux, reste chez nous. Voilà ce que cette femme a fait un jour où elle a pu craindre, elle a pu se figurer que Jésus allait cesser d'être l'ami des pécheurs pour devenir l'ami des justes. S'étant comme laissé remettre dans le droit chemin par Simon le pharisien, elle est venue mettre sa propre humanité à la place de la maison des justes pour accueillir Jésus. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et je dis bien, il dit bien, Jésus, ta foi t'a sauvé. Souvent, on lit ce récit comme si Jésus avait dit, ton amour t'a sauvé. Non, il dit ta foi. Qu'est-ce que c'est que la foi qu'elle a montrée, cette femme, qu'elle a incarnée? Eh bien, c'est la confiance que Jésus ait fait à l'occasion d'être l'ami des publicains et des pécheurs, et qu'il faut qu'il le reste, et que les justes, les pharisiens, dont je pense du bien, n'ont pas le droit de le prendre pour eux. Il faut que je dise un mot, Jean-Pierre, sur la partie du texte qu'on a sauté. Dans la présentation que j'ai faite du récit, j'ai pu donner l'impression que Jésus est quelqu'un qu'on se dispute. L'homme en règle, qu'est Simon, veut l'avoir pour lui, et la pécheresse qui, elle, ne peut pas être en règle par nature, intervient pour le remettre chez elle. En fait, c'est plus subtil que ça, parce que pour Jésus a été amené par l'intervention de la pécheresse à s'expliquer. Il a été amené aussi par les pensées internes du pharisien qu'il a invité. Celui-ci se dit, au sujet de Jésus, cet homme, s'il était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et il lui aurait donné un coup de pied. Il l'a pas fait, donc il ne sait pas à qui il a affaire, donc il n'est pas prophète. Alors Jésus lui répond en racontant une histoire, l'histoire du bon créancier. Il y avait un créancier qui avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre lui devait 50 deniers. Donc un gros endetté, un petit endetté. Mais l'un et l'autre des débiteurs étaient fauchés, incapables de rembourser leur dette, même pas de commencer de rembourser. Et Jésus raconte que ce créancier qui était bon leur fit cadeau à tous deux de leur dette. À celui qui devait beaucoup et à celui qui devait peu. Et Jésus pose au pharisien Simon cette question, lequel des deux l'en aimera le plus?
normalement, si le cœur de l'homme fonctionne comme il doit fonctionner, il y a une dette de gratitude que Jésus appelle l'amour. Là. Et tout à fait comme il faut, le pharisien répond, celui qui en aimera davantage, c'est, je pense, celui à qui il a remis davantage. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Mais n'oublie pas, Simon, que dans l'histoire que je t'ai racontée, l'un et l'autre des débiteurs étaient fauchés, incapables de rembourser ce qu'ils devaient. Et ayant raconté cette histoire, il en fait l'application à la scène où il est, en lui disant, tu vois cette femme, toi, elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette femme est la grosse endettée et que lui, Simon, il est le petit endetté. Mais petit ou gros, il est incapable de rendre ce qu'il doit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, quoi qu'en pensent les pharisiens qui constituent cette tablée, il n'est pas venu à la table de gens sans péché. Là aussi, il est à la table des pécheurs. Et il a là de quoi tranquilliser l'intervenante, qui est venue mettre un peu de désordre dans cette table, en lui donnant à comprendre qu'ici aussi, il est à la table des pécheurs. Remarque que pour le pharisien Simon, il y a de quoi lui couper l'appétit, que d'apprendre que lui aussi, il est un insolvable, et que lui aussi, il est réduit à ce qu'on lui fasse cadeau, à ce qu'on lui fasse grâce pour ce qu'il doit. Voilà comment Jésus explique ce qu'il est venu faire à cette table, mais le plus pointu, le plus lumineux, c'est cette parole terminale qu'il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi étant cette confiance que j'ai vocation à être l'ami des publicains et des pécheurs, c'est-à-dire ton ami, et l'ami du pharisien Simon aussi, puisqu'il est lui aussi un pécheur insolvable. Mais le créancier est bon, et le créancier, c'est Jésus. Ce que je trouve intéressant, c'est d'abord la délicatesse et la pédagogie de Jésus, au fond. C'est-à-dire, on a souvent tendance à mettre les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. C'est un peu ce que fait le pharisien. Il y a les pécheurs et puis ceux qui observent la loi. Et puis, si on est dans un camp, on ne peut pas être dans l'autre. Et en fait, Jésus ne rabroue pas non plus Simon. Il lui raconte une histoire dans laquelle il peut se reconnaître. Alors, à la fois, ce qui est vraiment intéressant et touchant, c'est que dans cette histoire-là, il laisse Simon, au fond, il ouvre une porte à Simon et à lui de la prendre ou pas. On peut rattacher, du moins rapprocher de notre rencontre précédente, la foi du paralysé, c'était de la confiance que Jésus est l'approchable, et nous avons vu ce que cette foi lui a fait faire, un accès irrégulier à Jésus. Ici, la foi, c'est la confiance, je vais le dire autrement, que Jésus est le logeable, que je peux le loger, si saint soit-il, lui, si grand soit-il, et si indigne, moi, que je sois, de lui offrir l'hospitalité. Il est le logeable. Car cette femme, elle a donné à son accueil exercé dans la maison d'autrui, son accueil de Jésus, elle a donné une dimension corporelle qui vise à annoncer ce qui sera possible à Jésus de faire après sa Pâque, quand il sera le ressuscité, sa capacité de venir en nos personnes,
d'être l'hôte de notre cœur, logeable par notre cœur, même si, après tout, notre cœur n'est pas aussi propre qu'il faudrait qu'il soit pour être au moins un peu à la hauteur de cet hôte. Merci Louis pour cette étape de plus dans le trajet qu'on essaie de faire dans l'évangile de Luc.